présence de Dieu. Sois libre de faire ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Et surtout dans des moments pareils, où nous sommes en train de prier. Le mois d'octobre, un mois de prière, un mois de chercher la face de Dieu. Nous sommes bénis d'avoir cette grande révélation. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire Jacques que je donnais hier. Ce que je considérais comme mon test de base. Hier, j'ai fait l'introduction. Et aujourd'hui, je vais parler peu comme je l'avais promis. Alléluia. Amen. Et nous aurons toujours des moments forts de la prière. Amen. Amen. Nous croyons au Saint-Esprit et nous croyons à ses œuvres. Jacques chapitre 5, on prend le verset 13 jusqu'au verset 16. La Bible nous dit, Jacques 5, le verset 13 jusqu'au verset 16, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. 15. La prière de foi sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité, parole du Seigneur. Amen. Amen. Des Corinthiens et les autres, nous serons en train de partager lors de la prédication. Des Corinthiens 10, 4, la Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser le forteresse, parole du Seigneur. Et que l'Éternel Dieu ajoute une bénédiction à sa parole. Amen. Amen. Hier, nous avions introduit sur le grand thème qui nous avait été donné. Nous parlons sur le thème qui dit conquérir par le fait de l'intercession. Et lors de la définition, nous avions tout simplement compris que ce thème nous amène à comprendre l'impact de la prière qui peut nous donner la victoire. Ou autrement dit, remporter la victoire par la prière. C'est-à-dire que l'arme que nous devons utiliser afin de remporter la victoire sur notre ennemi, c'est la prière. Et lorsque nous parlons de la prière, la prière n'est pas une arme qui est physique. La prière est une arme spirituelle. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle l'apôtre
Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il dit ce que vous devez retenir, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, ne sont pas charnelles. Si cela n'est pas charnel, c'est-à-dire ce sont des armes qui sont spirituelles. Parce que la Bible dit ces armes ont la vertu de Dieu, sont puissants, accompagnés par la vertu de Dieu. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de la spiritualité. Quelqu'un me donne un très bon amen. C'est pourquoi quand nous sommes en train de faire l'intercession, hier dans la définition, nous avons parlé de l'intercession. C'est une action d'intercéder en faveur d'une personne ou en faveur de quelque chose ou en faveur d'une situation. C'est pourquoi les personnes qui prient, un moment on peut prier pour les hommes, un moment on peut prier par rapport aux situations que nous sommes en train de passer. Et il y a une grande puissance dans l'intercession. Quelqu'un me donne un très bon amen. Parce que c'est lui qui intercède pour les autres. Dieu aussi va le récompenser. La première des choses qui a délivré Job du malheur, de la misère, c'était l'intercession de Job. La Bible dit Dieu a rétabli Job dans son premier état, après que Job puisse intercéder pour les autres. Quelqu'un me donne un très bon amen. C'est pourquoi j'aimerais encourager à tout celui qui travaille à l'intercession. Là, je suis dans la parenthèse. Le travail que tu fais à l'intercession, parfois les intercesseurs oublient leur situation, oublient leurs problèmes, mais ils s'occupent des problèmes des autres. Pendant que toi tu es en train d'intercéder pour les autres, Dieu aussi est en train d'agir dans ta vie. Et c'est ça même l'importance de l'intercession. L'intercession dont nous sommes en train de parler, alléluia, que nous devons remporter la victoire. C'est intercéder par rapport à nos problèmes, par rapport à nos situations. Alléluia. Et là je comprends quelque chose, que dans cette prière, pendant que tu es en train de prier, il y a de certaines choses que l'Éternel Dieu est en train de déclencher dans le monde spirituel. C'est pourquoi pour faire une bonne intercession, tu dois comprendre les principes spirituels d'une prière exaucée. C'est-à-dire ce soir, je vais te donner quelques principes spirituels d'une prière exaucée. Parce qu'il y a des sortes de prières. Ce que vous devez savoir, tout le monde peut prier, mais ce n'est pas toutes les prières qui peuvent produire les résultats. Mais les prières qui produisent les résultats, ce sont des prières faites en respectant les principes de la prière. Le monde spirituel est un monde de principes. Le
Le premier initiateur des principes, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable qui établit des principes, mais c'est Dieu lui-même. Il est un Dieu des principes. La raison pour laquelle vous allez remarquer, lui qui était descendu en Égypte, il dit à Moïse, je vis la souffrance, j'ai entendu les cris, et moi-même je suis descendu pour les délivrer et les introduire dans le pays que j'ai juré. Mais quand nous remarquons le parcours, Israël a quitté Égypte pour entrer dans la terre promise. Dieu les a retardés dans le désert. Tout le monde peut comprendre le désert comme un problème pour Israël. Mais quand Dieu voit le désert, c'était un endroit où il est en train de former Israël à respecter ses principes. Parce que c'est un Dieu de principes. Aucun monde spirituel qui se respecte ne peut influencer sans le respect des principes. La raison pour laquelle vous allez remarquer, souvent nous les enfants de Dieu, nous croyons que c'est seulement quand je me présente et je commence à prier et voilà qu'il y aura des résultats. Ce que tu dois retenir, qu'il y a des sortes de prières. C'est ce que même la Bible dit. Faites des sortes de prières. Quand on parle des sortes de prières, autrement dit, il y a des différentes prières. Il y a des prières dont la personne peut prier, mais pour ne rien recevoir. Mais il y a des prières, lorsque la personne prie, nécessairement le ciel sera ouvert afin de l'écouter. Maintenant, pour que le ciel t'écoute, tu dois commencer par le respect des principes. Lorsque nous parlons des principes, le principe, c'est une règle de base, soit une vérité fondamentale qui guide la façon dont quelque chose doit fonctionner. C'est pourquoi même la prière doit avoir des principes. Parce que le principe, c'est une vérité fondamentale qui peut guider la personne, la façon dont il doit prier. C'est pourquoi vous allez voir tous les maîtres qui avaient leurs disciples. Les disciples ne savaient pas prier, mais c'était les maîtres qui les renseignaient comment prier. Jean-Baptiste avec ses disciples, il leur a montré comment prier. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu pries selon les principes, tu connais quelles sont les règles qui peuvent faire qu'une prière soit exaucée. Quelqu'un me donne un très bon amen. N'est-ce pas Jacques nous dit, vous priez et vous ne recevez pas. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire que j'ai prié. Alléluia. Je fais tant de jours dans la prière, mais il n'y a aucun résultat. Est-ce que cette prière a respecté le principe? Lorsque la prière ne respecte pas le principe, Dieu peut écouter, mais Dieu ne peut pas exaucer.
Dieu peut écouter, mais pour exaucer, il faut que votre prière respecte les normes. Ou autrement dit, c'est la manière dont on doit agir lorsque nous prions. Et comme on a un très bon amen, il y a une manière que tu dois agir pendant que tu pries afin de provoquer l'exaucement de ta prière. Amen. Tu ne peux pas rapporter la victoire par la prière si cette prière ne respecte pas de normes. C'est comme Jacques dit, il y a ceux qui prient pour satisfaire leurs passions, satisfaire leurs désirs. Oh, quand nous prions, premièrement, la prière que nous adressons à Dieu, cette prière doit correspondre selon la volonté de Dieu. Parce que dans la prière, il y a aussi la volonté de Dieu. C'est pourquoi je peux vous donner un exemple. Un enfant qui prie, un enfant qui a 3 ans, qui a 4 ans, qui a 5 ans, même s'il prie, Seigneur, donne-moi la barbe, Dieu peut écouter cette prière. Mais cela n'est pas dans la volonté de Dieu d'avoir la barbe à cet âge. La raison pour laquelle il y a de certaines choses, lorsque tu pries, et si dans ta prière il n'y a pas la volonté de Dieu, impossible que Dieu exauce cette prière. C'est pourquoi quand il enseignait comment prier, il dit voici comment est-ce que vous devez prier. Premièrement, c'est sanctifier le Père. Il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après implorer son règne, la troisième des choses, c'est implorer sa volonté. Parce qu'il y a une volonté de Dieu dans tout ce que nous demandons. C'est pourquoi la Bible dit, nous on ne sait pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui nous oriente comment prier. Et le Saint-Esprit nous oriente par rapport à ce qui est la volonté de Dieu. Mais il y a de certaines façons, certaines manières dont tu dois adresser ta prière. Lorsque ta prière respecte ces principes, ta prière sera exaucée. Quelqu'un me donne un très bon amen. Quelqu'un me donne un très bon amen. Le premier principe pour que votre prière, je cours rapidement pour que nous prions. Alléluia. Amen. On peut nous réunir dans la prière, mais si on ne respecte pas ces principes, on peut prier jusqu'à abandonner la foi. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné, n'est-ce pas, la foi, en disant j'ai beaucoup prié, mais je ne vois rien. En réalité, la Bible dit dans les psaumes, oh toi qui écoutes la prière, et tous les hommes viendront à toi. Nous venons à Dieu parce qu'il écoute la prière. C'est-à-dire quand tu pries et que tu n'as pas vu les résultats, c'est-à-dire que tu ne dois pas arrêter de prier, tu dois prier et ajouter le respect des principes. C'est comme quand quelqu'un prie. Par exemple, un homme de prière. Alléluia. Amen.
Mais il ne vit pas dans la sanctification. Il vit dans le péché. Qu'est-ce que la Bible dit? La prière d'un pécheur, c'est une abomination. Cette personne, malgré qu'il prie, mais Dieu ne peut pas écouter sa prière parce qu'il n'a pas encore respecté le principe. C'est d'abandonner le péché et de marcher dans la direction de Dieu. Parce qu'abandonner le péché, autrement dit la repentance, c'est le changement de direction. J'étais dans cette direction qui me guidait dans le mal, qui me guidait dans les mensonges, qui me guidait dans les critiques, qui me guidait dans le mal. Lorsque je me repens, je prends une autre direction. Et c'est alors que ma prière, Dieu peut écouter. C'est parmi les principes spirituels. Là, je suis en train de parler des principes spirituels. Les principes spirituels d'une prière exaucée. Le premier principe, n'est jamais prier si sur ton autel c'est vide. Une prière qui n'a pas de sacrifice sur l'autel, cette prière ne sera pas exaucée. C'est ce que je dis hier. Matthieu 23, 18. La Bible dit, si quelqu'un dit de vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un parle devant un autel où il y a un sacrifice, la Bible dit quoi? Sa prière est engagée. Autrement dit, il est engagé. Pourquoi prier avec l'autel? Parce qu'il n'y a pas de prière qui peut produire des résultats sans qu'il y ait un autel de la prière. L'autel de la prière, c'est quoi? C'est un lien de rencontre entre le monde physique et le monde spirituel. Autrement dit, l'autel, c'est un lien de rencontre entre l'homme et Dieu. Le principe de la prière. Lorsque nous voulons définir la prière au-delà d'un dialogue que tout le monde connaît, mais la prière, c'est une communication avec le monde invisible. Parce que quand nous prions, on ne communique pas avec un monde physique, mais on communique avec un monde invisible. C'est-à-dire la prière, c'est la communication avec le monde invisible. Or, il est impossible un homme physique entrer en communion avec le monde spirituel sans passer par l'autel. C'est pourquoi le premier autel, c'est la croix de Jésus. Quelqu'un a chanté, il a dit: je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et resté le même. Jésus-Christ, il a bâti notre autel. Et cet autel, c'était sa croix. Car la Bible dit, c'est à la croix il a tout accompli. La question que tu peux te poser, si Christ a bâti l'autel, est-ce que nous aussi on a besoin de bâtir l'autel? Qu'est-ce que Jésus dit? C'est lui qui veut me suivre, porte ma croix. Est-ce que c'est ce qu'il dit? C'est lui qui veut me suivre, doit porter aussi sa croix. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes prient
Il reçoit même des promesses. Mais il n'y a aucun changement. Parce que quand il prie, la prière n'a pas d'autel. C'est pourquoi ici, nous sommes bénis. Parce que mon enseignement Amen. Vous savez pourquoi la Bible dit ne vous amenez pas dans la maison de l'Éternel meuble d'huile. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la maison de Dieu, tu es devant un autel. Devant cet autel, tu dois placer un sacrifice pour que tout ce que tu dois parler soit engagé devant Dieu. Tu me donnes un très bon amen. Lorsque tu bâtis ton autel, ta prière aura l'impact. Ta prière produira des résultats. Lorsque j'ai vu la Bible, la Bible me dit, l'ange est apparu à Gédéon. Il dit, Gédéon, tu es vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Il dit, le problème, c'est l'autel de ton père. Renverse cet autel. Mais quand Gédéon a renversé l'autel, rien n'a changé dans sa vie. Le changement est arrivé lorsqu'il a bâti l'autel. J'aimerais te dire, le premier impact de l'autel. Alléluia. L'autel parle plus que les paroles. Apocalypse chapitre 16, le verset 7. Jean est en train de voir. Il dit, l'ange qui était sur l'autel, il dit, il a entendu l'autel qui parlait dans le combat spirituel. Lorsque tu es en train de prier, il y a des prières où on peut affronter l'ennemi. Dire Israël, parce que Balak lui avait sacrifié cette bête sur les autels. Mais quand Israël quittait Égypte, ils n'ont pas sacrifié cette bête, mais ils ont sacrifié des milliers d'agneaux. C'était le combat des offrandes, c'était le combat des sacrifices. Je lève ma main droite. Je déclare, c'est lui qui me donnera amen. Ce soir, ta prière accompagnée des sacrifices produira des résultats. Là où tes paroles n'ont pas arrivé, tes sacrifices parlera de toi. Qui me donne amen. Que tes sacrifices parlera en ta faveur. Que tes offrandes parleront en ta faveur. Lorsque tu pries devant un autel, la première manifestation, l'autel produit des résultats qui seront positifs. Ta prière produira des résultats positifs. Qui me donne amen. Pendant que je déclare que toutes tes prières commencent à produire. Commence à produire ce que tu as demandé. Le ciel obéira. Je dis le ciel écoutera. Le ciel va libérer la bénédiction. C'est lui qui me donne amen. Tu reçois cette capacité. Et c'est là au nom de Jésus. Le deuxième principe, je termine par là, pour que nous prions. Premier principe, c'est avoir l'autel. Amen. Les sacrifices sur l'autel. Deuxième principe de la prière, si tu n'as pas ça, tu peux prier pour ne rien recevoir. Amen. Parce que quand tu pries seulement et que tu n'as pas l'autel, c'est difficile d'entrer en communion avec le monde spirituel. Deuxième principe,
est très important. Il faut avoir l'alliance de ton père. Qui dit l'alliance de mon père? Pourquoi avoir ou être dans l'alliance de ton père? Parce que Dieu écoute les prières, mais Dieu exauce l'alliance. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis Dieu écoute les prières, mais Dieu exauce l'alliance. La première raison, un fils ne peut rien faire de lui-même. Un fils fait ce qu'il voit faire son père. Quelqu'un me donne un très bon amen. C'est pourquoi lorsque nous prions, premièrement, Dieu ne se focalise pas à nos paroles, à nos belles paroles, mais Dieu se focalise, c'est dans quelle alliance où tu vis. Exode chapitre 2, Dieu dit, j'ai entendu leur gémissement, je vis leur souffrance, mais je me rappelle de l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Autrement dit, Dieu a écouté leurs cris, mais pour agir, il s'est rappelé de l'alliance de son serviteur. C'était leur père Abraham. Et par là, j'ai compris, Israël a quitté Égypte, non pas parce qu'il a bien prié, mais parce qu'il était sous l'alliance. C'est lui qui est dans l'alliance de son père. Même s'il parle des paroles, le monde spirituel obéit. Le monde spirituel n'obéit pas à lui, mais le monde spirituel obéit à l'alliance. L'homme peut mourir, mais l'alliance ne meurt jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, l'homme peut être absent, mais l'alliance n'a jamais été absente. Lorsque tu es dans l'alliance de ton père, aucune de tes prières ne sera sans effet. C'est pourquoi Jacob dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, tu devrais me renvoyer à vide. La première raison, lorsque tu as l'alliance de ton père, toutes tes prières ne seront pas sans effet, mais tes prières produira des effets. C'est pourquoi ce jour-là, Élisée savait cela. Le Jourdain n'obéit pas à Élisée, mais le Jourdain obéit à l'alliance de son père. C'est pourquoi il est arrivé devant le Jourdain. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Quand il a appelé le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élie s'est manifesté. Le Jourdain s'est divisé. Je suis venu dire à quelqu'un, le Jourdain peut être ton problème, le Jourdain peut être ta situation, le Jourdain peut être tes échecs. Mais quand tu as l'alliance de ton père, les obstacles fuient l'alliance. Les obstacles fuient l'alliance. Je lève ma main droite. J'engage l'alliance de notre Père. Ce soir, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, quelles que soient tes difficultés, je déclare que tes difficultés seront soumises à l'alliance. C'est lui qui me donne amen. Tu ne sortiras pas tel que tu étais venu, parce que l'alliance de notre Père amènera la libération. 4 personnes qui me disent amen. Tu reçois la libération. L'alliance du Père
combattra pour toi. Combattra pour toi. Le deuxième avantage, l'alliance du Père combat pour toi dans le monde invisible. Tout Balaam qui médite le mal, tout Balaam qui complote le mal contre ta vie, l'alliance du Père combattra pour toi. C'est lui qui me dit amen. Que l'alliance du Père combat pour toi, combat pour ta maison, combat pour tes enfants. Toi tu ne mourras pas. Je dis toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Parce que dans l'alliance du Père, il y a la promesse de la vie. Je dis il y a la promesse de la vie. Tu reçois la vie au nom de Jésus. D'ailleurs, pendant que tu lèves ta main droite, reçois la vie dans tes affaires. Reçois la vie dans ton mariage. Que ta vie reçoit la vie. Je dis que tes affaires reçoivent la vie. Au nom de Jésus. Au nom de. Lève ta main droite et dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que c'est tout ça prier? Ça c'est pas la mévasse. J'ai besoin de rentrer à la mévasse. Est-ce que tu peux prier au rythme de la mévasse? On est là dans la prière. Octobre Mobimba. Tokolembate. Hein? Pendant que l'ennemi va revenir dans Chumbo Tachoka. Pendant que tes ennemis attaquent à toute famille. Nous se fatiguons. On peut pas se fatiguer. Oh. Exagère, on dit au nom de Jésus. C'est ma Yahweh, Yahweh. Mankaribi ya leo. Que tous les hôtels sataniques ina bloqué kuendelea. Magharibi ya leo ipomoke. Au nom de Jésus. Écoutez, viens accomplir le premier principe pour que nous prions. Viens bâtir l'autel. Ça c'est mon autel de la prière. Et que tout autel, écoutez, les hôtels combattent contre les hôtels. Tu ne sais pas c'est lui qui te combat. Tu ne sais pas c'est lui qui complote le mal contre toi. Quels sont les sacrifices qu'il a fait? Hein? Yes. Il y a des gens avec qui tu te bats. Mais lui, il dort jamais comme toi tu dors. Lui, chaque jour, il est en train de sacrifier. Il y a que les occultistes qui comprennent. Pour monter, il faut je dois sacrifier. Mais le chrétien, il ne sait pas ce principe. Pour monter, il faut sacrifier. Le problème des sacrifices, c'est un principe spirituel. Toute la spiritualité est soumise à ce principe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas aller loin sans faire des sacrifices. Alléluia. Amen. Pendant que vous naomba, le moment que tu pries, c'est le fait que tu es en train de libérer sur ton sacrifice. Apocalypse dit quoi? La fumée qui montait de l'autel, c'était quoi? Les prières des saints. C'est-à-dire quand on parle de prières des saints, c'est la fumée qui quitte l'autel. Oh, l'autel ne peut pas libérer la fumée si sur l'autel il n'y a pas de sacrifice. Qui dit amen ça? L'autel ne peut pas produire la fumée si sur l'autel il n'y a pas le sacrifice. Et comme on donne un très bon amen, viens aussi, tu déposes, tu dis ça c'est
hôtel de prière. Alléluia. Alléluia. Et nous allons faire cette déclaration ensemble. Alléluia. Amen. L'hôtel, amen, Amen. ouvre toutes les portes spirituelles qui étaient bloquées et qui te privaient les bénédictions. Et tu m'as donné très bon amen. C'est quoi la première déclaration que tu vas faire? Que la puissance de mon hôtel ou les sacrifices de mon hôtel commence à ouvrir toutes les portes spirituelles. Vous savez pourquoi je m'attelle beaucoup plus à ce qui est spirituel? Parce que c'est le spirituel qui gouverne le physique. Tu ne seras pas fort physiquement si spirituellement tu n'es pas fort. Tu ne seras jamais libre physiquement si spirituellement tu es lié. Maisha ibambe mambo aina yana na makapasite ekuna makapasite mais spirituellement c'est un prisonnier. Spirituellement eko bloqué. Spirituellement kuku ma porte ingine ku ya kufunga. Kama ma porte spirituelle ikuwaji. S'il y a des portes spirituelles ouvertes. Hier j'ai dit tout mutemi yetu ya ane inasema nini? Conquérir par les portes ouvertes, n'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire la conquête devant des portes qui sont comment? On a déclaré que la puissance de mes sacrifices, Seigneur, que mes sacrifices commencent à ouvrir toutes les portes qui étaient bloquées devant moi. Lève ta voix, prie au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est ça prier? Oh, Cabrate, c'était. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Les paratadouches. Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière? Les meketes. Quelqu'un peut bien prier. Quelqu'un peut bien parler à Dieu. Quelqu'un peut monter dans la prière. Est-ce que tu peux remonter? Est-ce que tu peux encore prier? Est-ce que tu peux encore prier? La première dimension du prix, que ton hôtel commence à déclencher toutes les portes. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Ekradé basopa. Ikamante keteve. Oh, alléluia. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Pique bien mikono, pique bien mikono. On va très bien, on va très bien. Est-ce que tu peux bien prier? Exagère ta façon de prier. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Oh caramba mama sayaba. Jésus. Ekadebra saterebe. Jésus. Magharibi ya leo niko na renversé ma hôtel yote il a bloqué ma porte. Magharibi ya leo ianze kuanguka. Ora basata. Prie. Prie. Monte encore. Ora baba sata. Picate la mikono, picate la mikono, picate la mikono.
Ekanama saterebe. Lerama sabradias. Claque mes mains, claque les mains, claque les mains, claque les mains. Picadicono, picadicono. Monte encore, monte encore, monte encore. Paladena, paladena. Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux encore monter? Katika jina la Yesu. Jésus. 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 Wonote. Jésus. Pikamikose katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema Yahweh. Yahweh. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Quelle alliance de mon père. Quelle alliance de mon père. Combat contre mes ennemis. Combat contre mes ennemis. Tout celui qui médite le mal. Tout celui qui médite le mal. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Quelle alliance de mon père. Regarde ya papa. Détruis son pouvoir. Détruis son pouvoir. Détruis son autorité. Détruis son autorité. Au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à détruire tout le pouvoir, toute personne qui médite le mal, qui complote le mal. Prie. Katarababa sataraba. Jésus. Ikenereba sabradiamos. Jésus. Ora cambra tatalia dea. Jésus. Ikamasi patalia. Jésus. La que parataluvadia. Ikena mamamasa. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Ça tombe. Ça libère. Ça libère. Ça libère. Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main droite et dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, la troisième des choses, l'alliance du Père t'introduit en possession de ton territoire. Que Dieu bénisse celui qui a dit Amen. Je dis que Dieu bénisse celui qui a dit Amen. Parce que pendant que tu es en train de prier, le Dieu de notre Père t'introduit en possession de ton territoire. Alléluia. T'introduise en possession de ton territoire. J'ai besoin que tu vas faire cette prière. Tu es éclat sauvé. Oh mon Dieu. Avance, papa. Oh mon Dieu. Avance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ma Magharibi ya leo. L'alliance de mon Père. L'alliance de mon Père. Par cette prière. Par cette prière. J'entre en possession. J'entre en possession. De mon territoire. De mon territoire. De ma bénédiction. De ma bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Et Karabasata. Jésus.
Prie encore, prie encore, prie encore. Omba tena, omba tena. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer quand tu pries? Est-ce que tu peux prier en frappant les mains? Prie en frappant les mains. 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 Monte encore, monte encore, monte encore. Panda tena, panda tena. Oh, cadabra se t'élève. Jésus. Itala baba baba baba. Jésus. L'osate kedebe. Jésus. Au nom de Jésus. Tout celui qui fait de mauvais rêves ces derniers temps, tu rêves les gens qui sont déjà décédés, viens prier ici. Je vois ça. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux faire un pas en avant? Que Dieu te bénisse. Je vois le Dieu de mon père me dit, il t'introduit dans la saison d'honneur. Alors que pendant que je parle, je suis en train de voir, il y a un ange qui vient à côté de toi et je vois on te pose une voile. Et la voile dont je suis en train de voir, le Seigneur me dit Dieu veut t'honorer dans les mariages. Alors que pendant qu'il lève ta main, je ne sais pas, Kabulo dit quelque chose. Kabulo, c'est toi. Kabulo. Parce que quand tu lèves ta main, je vois Kabulo. Oh mon Dieu, pendant que tu bouges la tête, Ornella, c'est toi. Avance, papa. Dieu va t'aider. Je me dis, il y a quelque chose qui vient avec une grande vitesse. Et cette chose, il y a mois d'août, septembre, octobre, je vois Dieu t'honorer. Come on, papa. Pendant que tu es en train de verser les larmes, je vois un ange avec les larmes et puis il te dit ne pleure pas. Parce que même le monde des ténèbres, qu'on a préparé, que mourir, mais Dieu a refusé. Dieu a refusé. Parce que on est à côté d'elle, je suis en train de voir une dame, mais je vois un combat s'élever. C'est comme s'il y a l'attaque de problèmes de tension. Pendant que tu lèves ta main, j'entends le nom de Yvonne. C'est votre fille. Votre fille est née. Vous avez combien de filles? 2 filles. 3. Prophétise, papa. Parce que nous avons ma micro. Je vois 2 avec le micro. Hein? Elle aussi chante. Come on, papa. Oh. Come on, daddy. Le Dieu du Père me dit, il vous a épargné à une mauvaise chose. À cause de ce que vous faites ici. Je vois Dieu vous faire grâce. Je vois beaucoup de mamans vous entourer. Je vois beaucoup de mamans vous entourer. Dieu me dit,
Si tu veux encore beaucoup servir Dieu, parce que Dieu vous voit comme mutumika dans ma département ya ba maman. Dieu me dit muibebe le kaji na roho yenu yote. vous devez prendre cette œuvre en Dieu ile cœur. kuna mikombani ya manvita. C'est ce qui combat pour vous. Parce que buloji bulipenda mwanze kulukula. Parce que la sorcellerie veut te Mambo manger. tension ma estomac il Je kukufuata. vois le problème des tensions de l'estomac. Mais le Dieu de mon père me dit, Mungu wa baba yangu tu ne ananiambia, tomberas pas. hautanguka, Tu ne mourras pas. hautakufa. Parce que Dieu me dit, ça c'est la saison. Il est Mungu anafia kukurécompenser ou vivre furaha ya batoto yako. Yes. Parce que aina paka huyu Mungu atasaidia, mimi naona wengine Mungu basaidia. Haina paka yeye, mais il y a d'autres que Dieu va aider. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Pokea ile neema mjina la Yesu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Pokea ile neema mjina la Qui Yesu. dit un amen fort? Nani ananipa amina ya nguvu? Qui dit un amen fort? Nani ananipa amina ya nguvu? Pas touche-moi ici à la main. Touche-moi d'abord ici. Upike baba mumukono. Merci. Asante. Je vois Dieu Naona Mungu vous faire grâce. kumifanyia neema. Avance papa. Pendant que je parle là. Wakati nyinyi nasema. Mimi naona Mungu anakuangusha mvita moya Je vois mkaji yako. dans votre travail. Unaona mvita mkaji. Je vois un combat du travail. Na Mungu ndio anakukombani. Et c'est Dieu qui combat pour vous. Parce que je suis en train de te voir. Nikona kona. Vous travaillez avec des personnes Uko natumika na bantu. mais qui font l'idolâtrie. Lakini beko na budu sanamu. Autrement dit, ni bantu ba madawa. Bon, Jovile. Bantu beko na budu, bino na statuette mboya. Bino na statuette. Parce que pas nous éclat sauvé. Come on, papa. Je vois, on prend mon esprit. Wana beba oya baba. Bino na ingia sa fashi moya. Nengia fashi moya. Na ile fashi bino sa ni mu bureau. Na ile fashi osali mu bureau. Mais na mu ile bureau. Dans ce bureau, Mina ona mo mukusa bichi bitatu. je vois c'est comme s'il y a 3 chaises. Hein? Bichi ngapi? Bitatu. Bitatu. Avance Kisha papa. éclasse. Avance papa. Ule bichi bitatu bino na fashi mo kusaka couloir. Fashi moko saka couloir. Kale ka couloir. Wakale ka Bino na couloir. kule kuma statuette. Kule kuko ma statuette. Et Wow. puis mino na wakati moya. Je vois à un moment. Tu es entré kukage. Unarudia mukaji. Unafika kukage. Je suis arrivé. Mino na parmi bantu munatumika nabo. Je vois parmi tes collègues. Oh, Avance papa. c'est comme le message que je parle là, ça correspondre comme de ce que j'ai parlé hier. Avance papa. C'est lui. Parce que je vis encore les Indiens quand je parle là. Avance papa. Parce que mino na ndiye mweko namwambia. Ulikula nyama juu ya nini? Parce que kula Mungu wetu. Tu as mangé notre Dieu. Il t'a dit ça. Akone Chavili. Wow. Dieu me dit, Mungu ananiambia. le Dieu de notre Père, Mungu wa baba yetu. malgré tout ça, Ijapokuwa ile yote. Mungu va élever les fâches. Dieu va vous élever en ces lieux. Moïse Moussa. peut grandir dans la maison de Pharaon Anazu komia mnyumba Firauni. sans que le Dieu de Pharaon Bila tuma mnyumba Firauni. puisse annuler la mission de Moïse. Iharibishe kazi ya Musa. Et Dieu me dit, Mungu ananiambia. c'est ce que Dieu va faire avec toi. Cho kile Mungu atafanya na wewe. Mais il y a quelque chose. Kwa kitu kimoya Parce ya que kweli quand papa. Pendant que je parle. je vois, j'entre dans ta tête. Naingia mkichwa chako. Mina soma mawazo. Je lis tes pensées. Mina ono kuna waza. Je vais vous être en train de penser. Unasema Unasema. projet moya. Projet moya. Na ile projet. Na ile projet. Projet moya. Ni projet. Ya kuza camion. Ya kuza camion. Na ile projet. Na ile projet. Mina ono muna concevoir bantu ba deux. Bila namna ibeba bantu bade. Come on papa. Come on papa. Mungu ananyambia. Dieu me dit. Kile kitu Mungu atemi accorder victoire. Dieu va vous accorder la victoire dans Parce ça. que mine meona mutatumika tant kiloko munatumikia bantu mais mine munatumika makaji yenu personnel. Je vais vous commencer à travailler pour vous-même. Et Dieu va vous bénir. Na Mungu atanibariki. Mais minashikia Mungu ananyambia. Je me dis. Si possible, Kama itawezekana. il faut chercher cette personne. Tafuta ule mtu. Mais mina mona ni mkaji. Na mwana na mkaji.
Mino mona tumika naye. Formulete ba mumbe ole nduku. Mina sikia unaita André. André c'est qui? André ni nani? Vous travaillez avec lui. L'année passée. Mais nous on a mambo mo mubaya kumfikia ole nduku. Je vois quelque chose de mal arrivé. Pourquoi je parlais mambo mo ya mukage? Pourquoi je parle du problème du travail? Dieu me dit il faut vraiment prier pour lui. Il faut kumombe asana. Il faut vraiment prier pour lui. Il faut kumombe asana. Mais mambo mo ya Mungu ananiambia. Il y a quelque chose que Dieu me dit. Dieu accepte de débloquer tout ce qui était bloqué. Yes. Rocky, c'est toi? Ah, ça arrive. Je vois quelque chose ici. Maman, levez-vous un peu. Oui. Que Dieu vous bénisse. Ça veut pendant que vous vous levez, vous devez remercier Dieu. Je vois comme si vous êtes habillé en blouson. Hein? Vous êtes médecin. Pendant que nous avons tabiri, mais nous avons quelque même nous pas il blouson. Je vois sur ce blouson. Posta Kisimba. C'est vous? Oh. Avance papa. Avance papa. Avance papa. Quand je suis en train de parler, papa j'ai dit une recommandation moi quand je suis en train de parler de Kisimba. Dieu me dit mufanye nguvu bunilete konema. Nema. Je dois prier pour elle. Il faut baba mon. C'est qui? Nema ni nani? Elle est où? Elle est restée à la maison. Faut l'amener qu'on puisse prier pour elle. Il faut boulete baba mon. Cet enfant a une grande étoile. Ule mtoto ena nyota munene. Mais abani kuna seba, nyumba mwa ba médecin. Parce que je suis en train de voir aussi un homme habillé en blouson aussi. Mimi naona mwanaume mwingine na shovala blouson. Mais mimi naona Mungu kumubariki nguvu sana. Mais je vois Dieu le bénir fortement. Et je le vois pour circuler ma face, mimi naona ma Belgique, kutembea sana. Anatembea sana. Mais mimi naona mambo mwa mubaya. Je vois quelque chose de mal. Parce que kubaraki kuna kuya. Il y a une mais shetani kuna tafuta kuipreceder. Le diable veut le précéder. Mimi naona mawazo mubaya kuingilia bantu. Mawazo mubaya kufanisha kibaya. Mawazo bafanye kibaya. Mais Mungu ananiambia faut vraiment kumiombea sana. On doit prier pour vous. Et puis faut mfanye nguvu. Et puis faut chercher les hommes de Dieu. Bakoba ombe kunyumba yenu. Faut bakoba ombe kunyumba yenu. Pourquoi? Parce que bani kuna sema. Pendant que je parle. Mimi naona alama ya kwanza. Je vois le premier signe. Baraka ya kwanza. La première bénédiction. Ile Mungu anataka kufanya. Ce que Dieu peut faire. Je suis en train de voir. Mimi naona munayenga. Je vais vous kisha mimi naona munaisha ile nyumba. Et puis je vais vous terminer ce chantier. Encore une très bonne chantier. Mais vous devez prier pour quelqu'un. Pendant que je parle là, je vois, on prend mon esprit, je me retrouve en Bujimaï et je me retrouve dans une maison où on parle de Kabulo. Hein? C'est votre mari. C'est toujours ici. Le Seigneur me dit qu'il faut prier pour ça. Il y a eu des paroles parce que nous avons une moya. Je vois dans une maison. Et le Seigneur me dit il y a des puissances, il y a des combats de réclamation qui réclament sa destinée, sa vie. Restez ici, je vais vous recommander quelque chose. Église, est-ce qu'on peut se tenir debout pour Flavie, c'est toujours vous. Flavie, quand je parle là, je vois ça. Avance, papa. J'ai besoin que tu prends d'abord l'enveloppe que j'ai donnée hier. Des chiffres 9, tu tiens ça là. Il y a chiffre 9. Et puis les enfants. Qu'il a l'enveloppe qui choque enfant avec son enveloppe. Je vais prier avec vous ici. Dans 5 minutes, je vais terminer. Est-ce qu'on peut se tenir? Tu es en train de briser
tout esprit, pepo yote, ceux qui sont d'abord ici, bale tout bekumbele, esprit qui te réclame, pepo yote kuna tout tafuta maisha esprit de yako, mort qui te réclame, pepo yote ambayo utafuta, commence à frapper les mains. anza kupika mikono, Prie omba au nom de Jésus. jina la Yesu, Lève ta voix et prie. panisha sauti yako, omba. Est-ce que tu peux bien prier? Quand tu pries, tu es en train de claquer ta main. Prie en claquant ta main. Prie en claquant ta main. Prie en claquant ta main. Est-ce que tu peux exagérer dans la prière? Est-ce que tu peux exagérer dans la prière? Est-ce que tu peux exagérer dans la prière? Quelqu'un peut exagérer dans la prière? Prie! 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 Continue de prier. Claque ta main. Claque ta main. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Claque ta main. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Quelqu'un peut bien prier. Quelqu'un peut bien prier. Quelqu'un peut bien prier. Quand tu es en train de prier, tu claques même ta main. Quelqu'un peut bien prier. Une personne 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 peut bien prier. Jésus. Prie. Ceux qui sont ici frappent la main, prie. Que tout esprit de la mort qui réclamait ta vie, je le chasse. Je le chasse. Que cela libère ta fille. Que cela libère ta fille. Et Grabasopadia. Ikanamamos. Que l'esprit de cimetière retourne là où il est venu. Allez, libérez, libérez. Libérez. Le toit. Sors. Libère sa vie, libère sa vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'esprit de la mort commence à la libérer. Dans le nom de Jésus. Allez, tournez. Continue de prier. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que cela libère. Que cela libère. Que cela libère. Le papa. Le canabababos. Ah, allez, libérez sa vie, libérez. Pendant que je parle, je suis en train de voir des gens habillés comme des musulmans qui l'entourent. Allez, tourne. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Lève tes mains. Amène-les ici. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève seulement tes mains. Ora brasata. Attends-moi ici. Kando saka. Kendo sopradik. Baba sakaya. Ikano sakayaba. Que toute les puissances, je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Au nom de Jésus. Prends le sacrifice que j'ai donné hier de 9000. Viens le déposer ici. Viens le déposer ici.
Oh Satan. Sœur, Dieu te bénisse. Pendant que je priais pour toi, j'ai entendu Dieu me dire, il faut beaucoup prier. Il y a un combat qui réclame ta vie. Parce que pendant que je suis en train de voir comme quelqu'un va m'entourer. je vois comme si Mais je vais m'entourer. Mais non, je vais musulman. Mais le Seigneur me dit, tu dois beaucoup prier. Tu viens dans une famille musulmane. Déborah, c'est qui? C'est toi. Papa. Oh. Avance, papa. Le Seigneur me dit, c'est pourquoi tu as constaté ta vie. Les choses n'avancent pas. Même dans le domaine du mariage. Tout. Okay. Et si tu vis, c'est la grâce de Dieu. Tu devrais mourir. Dieu t'a appelé dans cette famille-là. C'est une famille qui était beaucoup combattue. Attache-toi toujours au Dieu de ces lieux. Et tu verras les miracles. Je vais terminer. Les enfants que j'avais dit, je vais prier avec leur sacrifice de 3000 francs. Venez, je suis déjà à la fin. Je m'excuse pour le temps. Amenez les enfants. Je vais les toucher avec lui. Maman, est-ce qu'il y a l'huile d'olive? Il y a l'huile d'onction? Tu peux me donner? Je vais prier pour les enfants. Dieu m'a dit de les toucher avec lui. En entendant que les enfants sont en train d'avancer, viens avec une offrande. Tout ce que tu as comme offrande, 5 000, 10 000, 20 000 francs. Tout ce que tu as comme offrande, viens toucher ma main. Et je vais terminer avec les services des enfants. L'offrande, 20 000, 5 000, 10 000, tout ce que tu as. 3 000, 2 000, tout ce que tu as comme offrande. Je vais prier pour les offrandes. Et puis je termine avec les services des enfants. En entendant qu'on amène l'huile d'olive. Si c'est ton offrande, viens toucher ta main. Qui est la première personne? Avance avec ton offrande. Que la grâce de Dieu s'accompagne en Jésus. Venez avec les offrandes ici. Va tous les enfants ici. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Recevez la faveur. Viens avec tout ce que tu as. Recevez la faveur. Recevez la faveur. Les enfants, attendez, je vais prier pour vous. Recevez la faveur. Attendez, recevez la faveur. Recevez la faveur. Recevez la faveur. Recevez la faveur. Reçois la faveur. Recevez 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 la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Recevez 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 la faveur. Viens seulement toucher ma main avec une offrande. Recevez la faveur. Recevez la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Ok. Viens m'aider.
Est-ce qu'on peut acclamer? Je suis à la fin. Donnez-moi 15 enveloppes. 15 enveloppes. Est-ce que dimanche, je peux avoir ces 15 personnes? Je peux mettre dans cette enveloppe une offrande de 20 000 francs. Juste 20 000 francs. 15 personnes. 20 000, ce n'est rien. Mais Dieu peut faire quelque chose. Prenez personne. Dimanche soir. Viens prendre seulement cette enveloppe. 20 000 francs. Le dimanche. Demain, on a prié. Mais tu vas mettre le dimanche 20 000 francs. La troisième personne est où? Il y a des certains, j'ai expliqué, il y a l'autel parle plus que les paroles. Seulement le 20 000 francs ici peut parler en ta faveur. La quatrième personne est où? 20 000 francs. 20 000 francs. 10 000 francs, je termine par là. Viens. Dimanche. Merci. Que Dieu vous garde encore. 10 000 francs. Kumwisho mwaka banafanyaka maombi paka accompagner na sacrifice. Yes. Dimanche. 5 000 francs. Viens aussi prendre. Profitez et enveloppe. 5 000 francs. Dimanche. Peut-être tu n'auras pas 20 000, tu auras 5 000. Viens prendre. Excusez-moi, vraiment, aujourd'hui j'ai débordé. Viens profiter aussi. Pendant que je remets déjà les micros. Merci beaucoup, papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Papa Jérémie, que Dieu bénisse abondamment. Merci beaucoup pour les services, papa. Mungu apesi fasana. Nous voyons vraiment des dimensions, en tout cas un bon service. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? On peut le célébrer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes presque à la fin. Le communiqué qui est que demain matin, il y aura culte en cellier à partir de 6 heures. Alors, fais un effort d'être là demain matin. Et demain aussi, c'est une journée pour la visite. Alors nous demandons à l'équipe qui a toujours l'habitude de faire ça, de se mobiliser encore pour demain, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors on se tient debout, on se tient debout, on se tient debout.